Give me une clap, papa. C'est-à-dire spank me, daddy. Bon, les gars, on annule. Mais c'est quoi ton rapport à la mort? J'ai une théorie, c'est que quand tu meurs, ça recommence au début. Et on est en loop. Là, ça se trouve, là, cette interview, on l'a déjà eu 1800 fois. Et c'était comment l'Élysée? Donc j'ai décidé de faire un t-shirt qui disait fils d'immigrés noirs et PD. Let's fucking go. Quand je raconte souvent des épisodes de ma vie, je me dis, les gens doivent dire, mais quel gros mytho celui-là. Avant de commencer le podcast, j'ai une information ultra confidentielle pour vous. Si vous avez un projet, une idée, un business à développer, j'ai la solution. Squarespace, c'est la plateforme qui vous permet de créer un site pro beau, efficace, sans savoir coder, sans stress et sans faire appel à une organisation gouvernementale douteuse. Avec Squarespace, tout est déjà sous contrôle. Tout commence par une idée et pour qu'elle devienne réelle, Squarespace vous permet de choisir un nom de domaine personnalisé pour donner une vraie identité à votre projet, même s'il est encore top secret. Ensuite, grâce au kit de design avec Kia ou au catalogue de templates conçus par des pros, vous pouvez créer votre présence en ligne sur mesure, adaptée à votre marque. Chaque détail est parfaitement maîtrisé. Une fois votre site en ligne, le paiement ne sera jamais un obstacle. Les Paylinks de Squarespace permettent d'encaisser facilement des paiements grâce à un lien personnalisable à partager par email, SMS, réseaux sociaux ou même via un QR code. Tout est fluide, tout est transparent. Alors rendez-vous sur squarespace.com pour activer votre essai gratuit de 14 jours. Utilisez le code promo ALICE10 pour bénéficier de 10% de réduction sur votre première commande. Merci à Squarespace de continuer à accompagner l'aventure Alice Underground. Ce message s'autodétruira dans 3, 2, 1... Bonjour à tous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent et tous ceux qui nous écoutent sans nous voir. Et aujourd'hui, nous sommes avec Kiddy Smile. Le thème du jour, c'est un peu Men in Black revisité. Au pays des elfes. Au pays des elfes, puisque le premier titre que tu as sorti dans le clip, tu es un peu un elfe, mais dark elf, dark fantasy. Je suis... non, je dirais pas que je suis dark, mais je dirais que je suis Golden Era... Ouais, mais c'est pas elfe, Seigneur des Anneaux, Legolas, quoi. C'est pas blanc, éthéral, etc. Non, on est plutôt dans du rouge, du noir, un peu... Elfe de club. Elfe de club. Elfe en after. After elf, c'est les petits gâteaux. Les petits gâteaux. Bref, donc voilà, nous sommes en charmante compagnie. Nous avons Pipa dans un coin de pièce qui joue le chien de Men in Black. Elle a une cravate. Peut-être qu'elle se déplacera, peut-être que vous aurez la chance de la voir à un moment. Et voilà, tu viens de sortir un EP. Encore une fois, tu sais que je suis friande des jeux de mots. Ça. Repris de justesse. Repris de justesse. Exactement. C'est quand même super. Genre vraiment in extremis. J'aime bien. Et je suis ravie de t'avoir là. Le premier d'une longue série. Merci beaucoup pour l'invitation. Et puis ça me donne l'occasion de d'étendre ma franchise de After Elf. Tout à fait. Qui rencontre Men in Black. On est dans nos lunettes. Exactement. Et j'ai envie aussi que les gens apprennent à te connaître. Un peu plus, ouais. Un petit peu plus. Parce que tu es quand même beaucoup de choses. Tu fais partie de ces artistes pluridisciplinaires qui, depuis 10 ans, sont toujours un peu à droite, à gauche, à la fois danseur, DJ, musicien, acteur. Styliste a été aussi même. Ouais. Producteur. Qu'est-ce que là-dedans, suisse, un peu. qu'est-ce que tu sais pas faire dans la catégorie de métier artistique? Ou tu sais que tu vas jamais commencer à te lancer là-dedans? La coiffure. Ah ouais? Ah ouais, la coiffure, je trouve ça... J'étais encore hier soir chez un ami qui coupait les cheveux d'une autre amie. Et je suis tellement admiratif des gens qui savent couper les cheveux. Je capte. Parce que c'est vraiment très facile de te rater. Ah ben moi, c'est quand même genre j'ai 20 ans de franges derrière moi, c'est les escaliers, quoi. C'est impossible. Non, la coiffure, j'ai beaucoup de respect. À part faire des boucles au fer, je sais pas faire grand-chose. Même lycée, je trouve ça compliqué, quoi. Écoute, de toute façon, j'allais pas te demander de me faire une coupe. Surprise, bon, les gars, on annule. On annule. Ce serait bien. Atelier. Petit brushing. Et qu'est-ce que tu sais faire qui n'est pas du milieu artistique qu'on pourrait pas savoir? Un talent caché, un peu. Ouais, ou même juste, je sais pas, ça pourrait être la cuisine, le bricolage. Je fais vraiment des très bonnes pâtes, mais que les Italiens détesteraient. Je peux pas considérer que ça compte. Si les Italiens détestent, ça compte pas. Mais en tout cas, tout le monde les aime. Mais je sais pas, trop pour les Italiens, ils trouveraient ça un peu blasphématoire, ce que je fais. Mais tout le monde est content de manger mes pâtes, ça c'est sûr. Après, parfois les gens sont contents parce qu'ils sont gentils. T'es quand même bien entouré. c'est possible. Et des fois, les gens sont contents parce qu'ils sont menacés aussi.
Non, mes pâtes sont bonnes. Ok. Je le sais. Parce que, tu sais, quand tu fais des stories quand tu cuisines, un peu? Seulement quand... récemment, j'ai voulu être celle qui fait le gâteau pour le gâteau d'anniversaire d'une amie. Je me suis lancée dans un gâteau yaourt qui faisait 1 centimètre d'épaisseur, alors que j'avais vraiment suivi la recette à la lettre. Donc là, oui, parce que je voulais savoir où est-ce que j'avais merdé. Personne n'a jamais su me répondre. J'ai vraiment suivi la recette, mais je suis connue pour ça. Donc... Moi, je fais beaucoup. Enfin, quand j'ai du temps, surtout, et que je me dis, tiens, je vais faire mes petites pâtes et tout, etc. Puis quand je fais des pâtes, ça veut dire qu'il y a d'autres gens qui vont manger, parce que je cuisine pas des pâtes juste pour moi, parce que je sais pas faire en petite quantité. Donc souvent, je fais des stories, mais c'est aussi un peu pour appeler mes amis qui ont peut-être un peu la dalle ou peut-être la flemme de cuisiner, qui vont passer le lendemain parce que mes pâtes sont très bonnes, mais le lendemain, faut réchauffer le lendemain. Et j'ai une copine, à chaque fois que je fais ça, elle arrive, elle vient chez moi, elle habite pas très loin, elle habite dans 2 arrêts, elle vient avec son tupperware. Donc je sais que mes pâtes sont bonnes, sinon elle ne se déplacerait pas jusque chez moi. Putain, c'est incroyable de venir avec un Tupperware. Ouais, on appelle ça les emballeuses. Il y a des gens, nous on a beaucoup de réunions entre potes, tout le monde ramène un truc. Ouais. Et généralement, tu sais, c'est à la fin de la soirée, tu dis, bon, bah, qui prend quoi? Parce que là, on va pas tous laisser Ah oui, chez tu le fais des pote. banquets, en fait. Non, mais il y a des gens, ils arrivent. C'est quand ils arrivent qu'ils emballent d'abord. Bon, on sait que ça va pas. Je garde ça pour plus tard, je le ramènerai chez moi demain, quoi. Enfin, c'est beau de voir à quel point t'es ouvert d'esprit, parce que c'est vrai que si moi j'avais un pote qui venait et qui commençait à taper dans mon frigo seconde 1, je serais un peu... Bon, en fait, on se réunit soit dans des Airbnb, soit dans des trucs un peu neutres, un peu pour pas. Oui. Pour que ça décharge un peu tout le monde. Mais tu organises vraiment des buffets avec tes amis. Ouais, on l'a fait il y a 2 jours, par exemple. On a fait il y a 2 jours un dîner de début d'année. On est en décembre. Enfin, on est le 18 mai. Ah, c'était fin d'année, mais du coup, t'as un peu vendu la mèche. Mais C'est bien. on va dire qu'on a fait un dîner de Noël Par contre, c'est hilarant. retardé. Est-ce que tu es celui qui organise les trucs? Parce que j'essaie vachement de réunir, j'ai des groupes pour des jeux, et c'est quand même assez dur, surtout quand... Ouais, malheureusement, c'est souvent moi. Ouais. T'as vu, c'est dur, hein. C'est un poids qu'on porte, hein. Et personne ne nous remercie. C'est juste que moi, j'aime pas trop, parce qu'en fait, dès qu'il y a quelqu'un qui dit je peux pas, je le prends trop personnellement. Et tout fout le camp. Parce Ouais. que du coup, les autres, ils se disent, ah, peut-être on sera pas... Je suis d'accord. Je prends trop mal. Même, moi, je suis quelqu'un qui dit tout le temps bonjour quand j'arrive dans les soirées, mais je dis pas au revoir. Parce que sinon, ça fait toujours, bah là, il est tard, les gars, faut rentrer. Et moi, j'aime pas casser l'ambiance. Il faut toujours partir à l'anglaise. Ouais. Sous-côté. Parce que sans ça, c'est vraiment, tu casses un rythme. Alors, quand t'es une femme, c'est plus compliqué. Parce que parfois, c'est inquiétant si tu parles à l'anglaise. Faut le dire à quelqu'un, à On moins dirait à une une personne. personne de confiance. Ouais. Mais je suis d'accord, dans une soirée, partir à l'anglaise. T'as bien... Ou dans le groupe chat. Désolé, les gars, je suis rentré. Bah, j'ai beaucoup de groupes chat, mais bon. Mais Nous, on a organisé dans mon groupe d'amis, on a des groupes chat par événement. est-ce qu'après un événement, ça continue à papoter? Non, en fait, on a une communauté de groupes. Et bah là, par exemple, il y a le groupe qui a fêté la fin d'année. Il y a le groupe qui va partir à Séoul au mois de février. Donc on sait tout ce que tout le monde fait, mais tu as le choix de rejoindre le groupe ou de pas rejoindre le groupe. Mais tu fais partie de la communauté. Ah ouais. Ah d'accord. Mais après, quand tu sors du groupe, t'as plus les notifications, t'as plus rien, quoi. Le seul truc qui m'embête avec les groupes, c'est quand ça continue à parler après que l'événement soit 1 an après. On a fait des vacances et tout. Et là, soudainement, quelqu'un relance. Je trouve ça vache. Il trouve un truc dans la rue qui fait genre private 2. Les gars, j'ai vu ça. Et là, c'est reparti. Ça repart. Moi, je crois que je suis celui qui répond pas. Je sais pas. Déjà, je capte jamais les blagues. Honnêtement, je capte jamais les blagues. Ah oui, pas le second degré? Plus 3e? Non, mais moi, c'est des trucs très particuliers qui me font rire. Des Comme trucs quoi? pas très. Non, genre, c'est horrible. Non, ce sera jamais horrible. La mort des gens et tout, des fois, ça me fait rire. Mais la mort de qui? De tes proches? je vais pas dire tout le monde va me détester. Mais ouais. De tes proches? Non, quand même pas. Non, pas de mes proches. Et la mort de gens que t'apprécies pas? Non, je sais pas. Je sais pas si je ris nerveusement ou. Ah oui, mais non, mais est-ce que c'est vraiment genre... Est-ce que c'est la manière dont ils meurent? Parce que ou c'est vraiment les gens que t'apprécies pas? Je sais pas, des fois c'est Ah, c'est hyper nerveux. hilarant. Des fois c'est. Je sais. Ah, c'est... Tous mes potes me disent que je suis drôle, mais malgré moi. Mais que j'ai pas d'humour. Tu vois.
sais pas. Au moins, Très- t'as encore une fois un groupe d'amis durs, mais honnêtes. Tu vois, c'est pour ça que je sais que mes pâtes sont bonnes. Intéressant. On regroupe finalement au fur et à mesure. Ah ouais, donc toi, la mort te fait rigoler. Pourquoi qui dit ça te fait rire? Ah, ça me fait pas tout le temps rire. C'est quoi ton Mais... rapport à la mort? Oh, quelle question. Qu'est-ce que ça raconte de toi? Quand c'est fini, quoi. Tu vois, genre... Qu'est-ce que tu penses qu'il y a après la mort, selon toi? Je préfère jouer la carte du pari, dans le doute. Je crois que ce qu'il y a après la mort, c'est ce qu'il y avait avant ma naissance. Mais je dois reconnaître que je trouve ça fou que le monde continue à tourner sans moi. Pas dans le sens que comme ça. Pas dans le sens genre, oh, c'est juste... Ça paraît fou de se dire que ça continue. Quand notre Oui. existence est finie. Ah oui. Mais surtout, moi, je le vois parce que j'ai perdu des gens aussi autour de moi. Et je me rends compte que c'est important quand même que d'autres personnes continuer à faire vivre la mémoire des gens, parce que les gens, ils avancent, en fait. C'est ça la Et tu te dis, tragédie. ben, ça va être ça quand moi, si je serai plus là. Genre, les gens vont continuer, genre, c'est pas grave. Avec mon ex, on se prenait souvent la tête parce qu'il dit, je suis le personnage principal de ma vie. Tu es un personnage secondaire dans mon film. Parce que c'était un réalisateur. Mais ce qui était drôle. Alors, pour revenir à la mort, juste pour revenir à la mort. Moi, j'ai une théorie, c'est que quand tu meurs, ça recommence au début. Et t'es en loop. Et on est en loop. Là, ça se trouve, là, cette interview, on l'a déjà eu 1800 fois. Ça, rien que d'y penser, j'ai les poils. Ça me fout une crise d'angoisse. D'être coincé. Et que du coup, tout est prédéterminé. J'aurais aimé que l'après, on soit fantôme. Ça aurait été mon idéal. Pas le paradis, les trucs. J'aurais vraiment voulu qu'après la mort, on puisse devenir des fantômes et des êtres qui errant, et tu vois, errer comme ça dans le monde. Ça, j'aurais adoré. Ça, je trouve que ce serait le pic hilarant déjà. Et en plus, je sais pas, il y a quelque chose où tu te dis c'est la liberté totale, c'est ça le paradis. Tu peux limite aller sur Mars si tu veux, comme ça. Ça serait quoi le meilleur après? Pour moi, Ouais. je pense que ce serait bien, de se réincarner quand même. Mais avec ta conscience de maintenant? Non, pas avec ta conscience, mais de savoir que, voilà, il y a d'autres chances, tu vois. Genre, la vie, elle s'arrête pas. Que la vie, elle continue autrement. Après, j'avoue, s'il y a la réincarnation, il y a donc le karma, il y a donc... Ah oui, c'est ça, ouais. Et dans cette pression, tu vas te réincarner en quoi, tu vois? Parce que Non, moi ça va. tu penses que t'as un bon karma? Je pense que ça y est, ouais. Je pense que ça y est, là, j'ai payé. Est-ce que tu penses que t'es arrivé dans cette vie sans être karmique, déjà? Oh purée, attends, mais c'est peut-être pour ça, attends, c'est... Parce qu'il y a des gens qui ont des crédits positifs, il y a des gens qui ont des crédits négatifs. Ah mais peut-être qu'à mon avis, le mec ou la meuf d'avant, en fait, il a dû faire des dingueries, je pense. Hein. Moi, je pense que si ta vie d'avant, t'étais un rat, je pense que t'arrives avec du positif, tu vois. Je pense que c'est dur d'être un rat. Faire toute sa vie en tant que rat, je pense. Rat, mouche, tu vois, genre. Je pense que moi, la vie d'avant, c'était un gros chat persan à sa mémère dans un 800 mètres carrés à Neuilly. Les chats, ils commencent en négatif quand ils seront... C'est pour ça. Toi, c'était qui ton animal d'avant? Waouh. Je sais pas si j'étais un animal, mais je pense que j'étais quelqu'un de très égoïste, je pense, dans une autre vie. En tout cas, ou une entité assez égoïste. Parce que je pense que dans ma vie actuelle, je m'occupe beaucoup des autres. Donc je pense que et je m'occupe beaucoup des autres d'une façon qui est un peu liée à mon caractère. Donc je pense que dès le départ, on m'a dit, on va te mettre là, tac, comme ça tu vas pouvoir revenir un peu à zéro en termes. Mais c'est vrai que, est-ce que ton tempérament fait que, en tout cas ton caractère, on a envie de se détendre et de se confier? T'es un peu victime de ta personnalité. En une seconde, on se dit que tu dois être sans doute une oreille attentive, sans mauvais jeu de mots. Donc, c'est la vibe que tu envoies. Ce serait embêtant que ce soit pas le cas, du coup. Non, je pense que j'ai une fréquence de voix qui invite à se confier. Mais du coup, l'œuf ou la poule qui vient avant, est-ce que ta personnalité vient de... Est-ce que le fait que tu sois si ouvert et prêt à écouter les gens et à être là pour les gens, c'est dû à ta personnalité et à ton tempérament et à ton timbre de voix, ou l'inverse? Non, je pense que j'ai
j'ai d'abord eu mon timbre de voix et qui me sert à faire que les autres m'écoutent et se sentent aussi dans une volonté de se livrer. Après, pendant très longtemps, moi, je pensais vraiment que genre donner son opinion aux gens, c'était les aider. Et souvent, les gens, ils viennent te voir et ils te posent des questions, ils veulent pas ton avis. Ça, c'est un truc que j'ai compris très tardivement. Souvent, on te demande ton avis, mais c'est pas ton avis qu'on veut. C'est ton aval. Donc, il faut déchiffrer, là. Est-ce que tu veux vraiment savoir ce que je pense, ou est-ce que tu veux juste que je t'encourage dans la voie dans laquelle tu es en train d'aller? C'est vrai que, oui, c'est vrai que je vois ce que tu veux dire. J'ai pu sentir des réactions parfois de personnes qui me demandaient l'avis. En effet, t'as raison que... Parce que quand tu donnes ton avis, qu'après les gens sont déçus, c'est qu'ils voulaient pas ton avis, Ouais. c'est qu'ils voulaient ton aval. Ah oui. Mais ça, tu le découvres qu'après. Donc, c'est un peu intéressant de se dire, ah, là, c'est lequel? Si les gens étaient aussi beaucoup plus sincères, de dire, écoute, là, j'ai besoin que tu me dises que je suis génial. Voilà. Est-ce que tu peux me dire que je suis génial? Comme ça, tu lui dis, t'es génial, ma chérie, t'es la meilleure, t'es fantastique. Et on avance, quoi. Et est-ce que t'as dans ton entourage des personnes justement que t'as un peu perdu de vue parce que ils refusaient d'entendre l'avis des autres? Non, pas pour ça. Mais moi, dans ma vie, Enfin, nous, on se dit les choses, quoi. C'est très, très brut de décoffrage. Puis ça fuse. Puis j'ai des gens hyper autour de moi, hyper vifs, hyper drôles, qui trouvent des moyens de façon de dire les choses, soit par blague ou soit très frontalement. Enfin, maintenant que j'ai raté plein d'occasions de donner mon aval au lieu de mon avis, il reste vraiment que ceux qui ont pu supporter mon avis. Mais même moi, en même temps, c'est pas une question, par exemple, moi, c'est pas une question que je me pose quand je pose une question à quelqu'un. Enfin, je pose la question. Ouais. Toi, tu veux vraiment l'avis des gens? Ouais, et si j'ai besoin d'être rassuré, enfin, je le demande aussi, quoi. Mais ouais, je demande l'avis. L'avis. Et t'as toujours été aussi bien entouré ou pas? Bah non. Quand j'étais plus jeune, j'étais assez solitaire, très jeune. Et dans un quartier où c'était pas hyper évident, quoi. Donc je me sentais pas différent, mais je me demandais qu'est-ce que je foutais là, quoi. Genre, j'avais pas envie de jouer au foot, j'avais pas envie de faire les mêmes trucs que tout le monde. J'avais des intérêts qui étaient très, très, très différents. Et j'avais un frère avec qui on a 11 mois d'écart, qui, lui, s'intégrait parfaitement. Et du coup, je passais pas mal de temps seul. Et ensuite, après, j'ai commencé à avoir plus de gens qui s'intéressent à moi quand j'ai commencé à devenir ami avec des filles plus grandes que les mecs du quartier aimaient bien. Et du coup, j'étais le point d'entrée pour parler à ces filles. Et t'avais de bons rapports avec ton frère? De très bons rapports. Ah, quand même. De très, très bons rapports. On est toujours soutenus, des rapports fraternels. Je dirais pas que mon frère est mon ami, mais on est frères, c'est déjà beaucoup, quoi. Et on a des bons rapports. Il y a plein de gens qui sont frères et qui se parlent pas, quoi. 11 mois de différence, c'est fou, par contre. Ouais. Ça doit être enfin, c'est... Presque à la même classe. C'est dingue, quoi. Pas possible de redoubler si on se retrouve dans la classe de ton frère. Enfin, pas possible. Faut pas qu'il soit trop intelligent pour sauter une classe. J'ai sauté une classe, donc du coup, il avait un peu... T'as sauté une classe? Ouais. Le CE2. Ah bon? Ouais. CE2? Ah, ça compte pas, alors. Pourquoi ça compte pas? Le CE2, Oh, c'est non. dur. Quand je suis arrivé en CM1, j'ai vraiment galéré. Ouais, mais... Genre, CE1, CM1, c'est un gros délire. Ouais, ok, d'accord, si, c'est vrai. CE1, CM1? Non, c'est vrai, non, t'as raison, en fait, c'est vrai que c'est le CM1, purée, je m'en souviens, c'est hyper dur. Ah ouais. C'est vrai, purée. C'est l'équivalent de la 4e. Mais moi, j'étais... Ouais, exactement. C'est l'équivalent de la 4e. La 4e, c'est... Ah, les têtes... Tout se joue là. Ah, il y a des têtes qui se font couper, là. Et même socialement, là. Non, mais le bac, il se joue là, à la 4e. Ah, bien sûr. C'est là. C'est là où on te dit, est-ce que tu vas aller en technologique professionnelle ou est-ce que tu vas aller en général? C'est là que ça se décide. C'est vrai. Et c'est pile le moment où tu sais, t'as envie de fumer des cigarettes, sortir, ah, mettre du ouais, rouge à lèvres. les bidis. Voilà. Et t'as eu ton bac ou pas? Ah, moi, j'ai eu mon bac. Quel truc? Scientifique, avec mention bien. Ta gueule. Ouais. Mais, waouh. Et après, je suis parti à la fac et j'ai voulu faire des lettres parce que je voulais plus jamais avoir... Ah, t'as fait une fac de lettres? Ouais. Alors à que la t'avais... Sorbonne Nouvelle. Ouais. Quoi? À Daubenton.
Ah, Français. et donc là, là, c'est à ce moment-là que t'es allé à Paris ou pas? Ou que t'es vraiment vécu à Paris ou c'était après? Non, j'ai vécu à Paris à ma 3e année de licence. Mhm. Ah, Euh, t'as fait 3 ans? j'ai fait. Je peux pas dire. Ma mère regardera jamais ça. Ma mère pense que j'ai validé mon master, mais non, j'ai commencé mon M2 et après, j'avais déjà des opportunités de travail. Je travaillais déjà comme styliste, comme danseur, comme. Ouais, je pense pas qu'elle se. Maintenant, ça va. Je pense que là, tu lui as Non. jamais dit? Non, 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 non. Ma mère, elle le prendrait trop, trop mal. Elle avait une seule règle. C'était tant que vous habitez sous mon toit, vous allez jusqu'au master. Si tu vas pas au master, tu vas donc travailler et tout l'argent va lui être versé à elle. Et du J'aime coup, bien. J'aime et- bien cette règle. Et du coup, ma petite sœur, qui est la plus diplômée parce qu'elle est kiné. Elle est C'est kiné. dur d'avoir rendez-vous chez les kinés. Hein. Purée, ils sont toujours bookés. Hein. Donc, Il y a de la, slay. il y a de la place. N'hésitez pas à me DM si vous voulez. T'as tellement de chance Elle a d'avoir un une sœur cabinet et kiné. tout. Ouais. Elle a un cabinet de kiné Et elle te- et salle de muscu. En plus. Et elle te le fait? Non, parce que c'est un peu loin de chez moi et je conduis pas et j'ai pas envie d'entrer dans les T'as transports. pas ton permis? Non, malheureusement. C'est quelque chose que j'essaie d'avoir en 2026. Je sais pas où est-ce que j'ai trouvé 2 semaines pour Il faut que tu le fasses en en accéléré. accéléré. Non, mais 2 semaines. Moi, je l'ai eu en 2 semaines. En Normandie, quoi. Ouais, bien sûr. Ouais. Galère. Ok, très bien. J'en reviens pas que t'aies fait un... Par contre, ça, c'est vraiment très rare, quoi. T'as fait Mais un j'ai bac fait une- S. Pourquoi t'as pas voulu continuer, justement? Pourquoi t'as fait un bac littéraire? Bah, parce qu'en S fait, je pensais que je voulais être kiné, mais je me suis rendu compte que j'aimais déjà pas masser ma mère. Donc, c'est pas pour aller masser des étrangers, en fait. Et en fait, je me suis surtout aperçu que c'était une idée qui m'avait été implantée dans la tête par ma mère. Et pourquoi ta mère, elle voulait des enfants Parce que, en qu'elle fait, avait mal non, au elle dos voulait qu'on fasse de la médecine, quoi. C'était ou médecine ou du droit. Et en fait, quand elle a commencé à voir que je faisais de la danse, elle s'est dit, ah, lui, il va jamais rester 8-9 ans à la fac. Donc, Elle cherchait Qui- les trucs où il y avait moins de temps. C'est exactement. hilarant. Ouais. C'est très, très... Donc, à chaque fois, c'était pas une interdiction, c'est juste, elle se dit, bon, je sens que ça, il faudrait que ce soit quelque chose, peut-être 4 ans d'études, c'est un peu moins kiné. C'est très, très drôle. Mais si. Oh, purée. Putain, on pourrait faire un film sur ta vie. Enfin, il faudrait qu'il t'arrive, genre un gros prix ou une tragédie, là, pour qu'on puisse se lancer dans la production. Là Ouais. Un truc, un On va gros prendre prix. le prix pas- quand même, non? Parce que la tragédie. Oui. Mais pour que qu'est-ce que ce serait le prix? Ce serait quoi? César? Victoire de la musique, en même temps? Allez, un que je sais que Grammy? c'est un Tony. Je trouve que c'est le plus classe des prix. Un Tony, tu te rends compte? T'as un Tony. Ouais. Ta performance dans Chicago ou Wicked. Ah ouais, d'accord. D'accord, ok, oui, si, Anthony. Ok, Anthony. Ah, Je ouais. crois qu'en plus, c'est un. Non, mais tout doit être truqué, manipulé comme toutes les cérémonies. Elle va vraiment dire quoi? Ça C'est dépend. sympa de les avoir, tu vois. Mais qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit réellement, tu vois? Mais Et je la trouve qu'en sueur, tout ça cas, demande. la comédie musicale, en tout cas, qui est un genre, je trouve, très galvaudé en France, ça demande de maîtriser beaucoup d'art. Et je trouve que oui, si j'avais envie d'avoir un prix, j'aimerais bien avoir celui-là. Alors, j'ai jamais fait de comédie musicale. Je me suis jamais ouais vraiment. Non, vraiment. Mais après, je pense que tu sais pourquoi ce serait difficile, c'est que ça coûterait trop cher. Parce que s'il y avait ça dans les écoles ou dans les lycées ou les collèges, tu vois, d'avoir cette option de comédie musicale, t'as vu le prix que ça coûterait? De faire une comédie musicale? Bah, ça demande quand même plus, quoi. Déjà, à théâtre, tu vois. Bah, pas plus que l'opéra ou le théâtre. Enfin, Mais il y a opéra dans des lycées? ouais, j'avoue. Est-ce que toi, t'as fait la sortie à l'opéra? Je suis allée à l'opéra pour la première fois de ma vie, il n'y a pas si longtemps. Mais c'est vrai que la tranche d'âge était plutôt, on va dire, 70 ans, alors que franchement, c'est une claque. Hein. Maintenant, en plus, il y a des aides, ou en tout cas, tu peux avoir des prix si tu es jeune, etc., pour aller voir l'opéra. Mais ce serait bien de remettre un peu de jeunesse là-dedans. Je pense que c'est un faux débat. Je pense qu'ils ont, enfin, ce truc de la jeunesse dans l'opéra, ils n'en veulent pas. Tu penses? Ouais. Et puis surtout, ils ont une vision de quel type de jeunesse ils veulent. Moi, j'étais à l'opéra, ça m'a trop saoulé. Je suis retourné il y a pas longtemps, ça m'a aussi trop saoulé. Bah, parce que déjà, personne ne me ressemble, en fait, sur scène. Enfin, et quand il y a quelqu'un qui me ressemble, souvent, il est dans un blackface, donc flemme.
Pourquoi j'ai envie de revenir? Pourquoi j'aurais envie de revenir? C'est des histoires en plus qui sont hyper ancrées à des époques de temps où on traitait pas les gens qui me ressemblent hyper bien. Donc à chaque fois que, même si on est mentionné, tu vois, quand ils parlent des morts ou des populations en Afrique et tout, c'est toujours teinté de ce que les gens pensaient de ces populations à l'époque, et c'est pas hyper inclusif, enfin hyper agréable quand t'es dans la pièce. Ah, intéressant, oui. Je sais pas, est-ce que je si t'allais à l'opéra et c'était que des hommes tout le temps, des histoires d'hommes en permanence. Mais je me dis plus, si tu vas voir, regarde Guillaume, qui devient tristement, finalement, la première, je sais parler que tristement, mais la première étoile noire au monde, tu vois. C'est tard, tu vois. Donc je me dis, pour que... Guillaume Diop, qui est incroyable. Pour qu'il y en ait, justement, des Noirs, des gens racisés qui soient à l'opéra ou dans des trucs comme ça, où il faut qu'ils puissent... il faut accéder à ça, il faut le voir. Mais pour le voir... C'est sûr que ça donne pas envie de fou. Mais ça commence... Pour moi, c'est un travail de représentation. Il est toujours... il commence... c'est la première couche, la couche visible. Mais derrière, quelqu'un comme Guillaume, je pense que lui, il souffre aussi de manque de rôles qui sont pas écrits et adaptés pour lui, pour des gens qui lui rassemblent, pour des histoires qui le racontent lui aussi. Et ce qui veut dire qu'il faut aussi, derrière l'écriture de pièces, qui pense en termes de il faut qu'on ait plus de diversité pour pouvoir inclure. Parce que si tu penses toujours en écrivant ça, c'est un homme de 50 ans, très bourgeois, catho, blanc, c'est un peu difficile pour moi de l'incarner. Et souvent, à l'opéra, les choses, elles sont très figées. Mais c'est incroyable ce que Guillaume Diop a réussi à faire dans un environnement quand même s'il en parle avec beaucoup d'élégance, qui est très, très hostile. Ah oui. Mais lui, on dirait que dans une autre vie, ça devait être un moustique, je pense. Tellement on dirait qu'il sort d'un dessin animé. C'est incroyable à quel point il ressemble à un prince de Walt Disney. C'est fou, enfin bref. Et en plus, il est gentil. Et talentueux. Bref. C'était comment l'Élysée? Parce que, oui, quand même. La meilleure photo qui puisse exister sur la planète d'Emmanuel Macron, c'est un peu grâce à toi, quand même. Ouais, parce que moi, j'y suis pas sur cette photo. Oui, mais bon, malgré tout. Ah ouais, mais on m'a proposé de venir, je voulais pas faire partie de cette photo. Parce que, Ouais, mais la photo est tellement bien. Est-ce que t'as vu la photo avec les lunettes Rick Owens? Il y a une autre photo de lui, que j'ai pas compris pourquoi les gens ils sont concentrés sur celle avec... Attends, mais c'est pas possible. Attends, je veux la voir. Non, mais parce que la photo, elle est trop drôle, parce qu'en plus, il a l'air vraiment d'être content. Comme ça. Non, mais c'est pas vrai. Comme Cyclope dans les X-Men, mais par Rick Owens. Non, mais mais en fait, c'est juste que la photo, on dirait que c'est de l'IA aujourd'hui. Et c'est vrai que c'était incroyable. Alors, c'était comment? Moi, je veux savoir. C'était... C'est comment là-bas? À l'Élysée? C'est beau? C'est beau comme un bâtiment de l'État, quoi. Voilà, on a été... pour la petite anecdote, c'était un peu surréaliste, parce que je la raconte, mais à chaque fois, personne ne me croit. Mais j'ai été invité là-bas, non pas par Emmanuel Macron, mais par Pedro Winter, qui m'a dit, ouais, je fais une soirée pour... fête de la musique à l'Élysée, voilà. Oui, c'est la fête de la musique. Voilà. Sauf que moi, à ce moment-là, c'était en pleine promo de mon album, donc j'ai dit oui, c'est Pedro, c'est toujours des plans trop cool, trop sympas. Et Pedro m'a beaucoup aidé, et continue d'ailleurs beaucoup de m'aider dans ma carrière musicale. Donc aucun problème je te fais confiance, il n'y a aucun souci. Mais moi, je commence à avoir un discours qui n'est pas simplement autour de la musique, que c'est un peu plus politique, etc., notamment autour de la loi immigration. Et je me rappelle, à cette époque, il y a une fille qui vient travailler dans le bureau de mon manager et qui m'explique au téléphone, alors qu'elle vient d'arriver du Sud, elle me dit, bon, faudra pas t'étonner de voir, il se peut que tu croises Brigitte Macron. Et là, je rigole et je la prends vachement de haut, comme un petit parigot que je suis, en lui disant, écoute, Lorraine, juste que tu saches, en fait, il y a un endroit à Paris qui s'appelle Élysée-Montmartre, en fait. Je pense que tu confonds un peu les deux.
Et elle me dit, pas du tout, enfin, je ne parlais au renseignement, en fait. Et j'ai passé 1 heure au téléphone avec eux. Et tu joues à l'Élysée. Ah, j'aurais pu faire la... Ah si, franchement, j'aurais pu faire la confusion. Ça a plus de sens que tu fasses la fête de la musique à l'Élysée-Montmartre qu'à l'Élysée tout court. Voilà, pour moi, c'était, ouais. Enfin, Pedro, fête de la musique, Élysée-Montmartre pour moi. Ouais. Et T'as sous-estimé ouais. le pouvoir Et là, de je me Pedro dis, Winter. merde. Comment je vais faire? Parce que je savais plus ou moins avec le line-up que, en tout cas, moi, on n'allait pas me louper sur ma venue dans un type de bâtiment comme ça. Et puis même, je sais aussi ce que ça représente, tu vois. Ça représente ce que genre. tu veux que ça représente, Ah, je trouve. Non, alors... moi, je le vois d'une façon où, tu vois, c'est un endroit où on prend des décisions qui ont de l'impact bien sur sûr. le reste du monde, qui ont eu de l'impact. Mais tu peux être aussi là pour justement ce dont tu parlais, pour la visibilité. Bah ça, je l'ai pas vu tout de suite. Ce que j'ai choisi ce que j'ai vu au moment où j'ai réalisé que je devais aller à l'Élysée, c'était que, c'est un peu bizarre parce que je critique quand même pas mal la politique qui est faite actuellement autour de l'immigration du gouvernement. Mm-hmm. Mais en même temps, je me suis engagé à y aller. Est-ce que les gens vont comprendre que la fête de la musique, c'est une invitation aux Français de se saisir des locaux de la nation et de les investir pour faire de la musique? Tout à fait. C'est pas à jouer pour un parti politique. Quand on jouait à l'époque, moi, quand j'étais plus jeune, c'était Gérard Larcher. Quand je suis parti danser, faire un spectacle de danse avec ma MJC, je dansais pas pour Gérard Larcher, je dansais pour moi, en me réappropriant, un peu, je sais pas, ma famille ne payait pas d'impôts parce qu'on n'avait pas les moyens, mais entre guillemets, c'était une réclamation de se dire, c'est aussi à nous, c'est pas que pour les politiciens. Donc j'y suis allé, mais je savais que ça allait pas trop passer autour de moi. Il y avait beaucoup de gens dans le milieu militant qui me critiquaient et qui comprenaient pas trop ma démarche et qui pensaient qu'on était payé Watt 1000. Watt 1000, alors que pas du tout. Moi, j'ai à un moment pensé même à annuler, à pas le faire. Mais après, en discutant avec mes amis, avec ma mère, et même l'erreur, le fait de se dire que j'ai pas compris que ce soit l'Élysée-Montmartre, etc. C'est aussi un problème de représentation aussi. C'est qu'il y a pas de gens, on voit pas trop de gens comme moi là-bas. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et je pense, et je me suis pas dit que l'image, en tout cas l'image du gouvernement n'a pas changé. Je me suis juste dit, le braquage, c'est trop drôle. Après, je l'ai pas trouvé plus sympathique. Parce que j'étais là. Parce que t'étais là. Ouais, non. Comme Aya au JO, c'est aussi, ça fait partie du gouvernement et ça ne change pas mon avis sur le gouvernement. Non, pas du tout. Et puis c'est pas aussi mon travail de. Enfin, je pense pas que j'avais le pouvoir de toute façon de redorer l'honneur de Macron pour remettre en contexte un peu à cette époque-là. Grand scandale, il vient d'être élu. Scandale de Brigitte Macron qui a commandé des tasses, des verres, des assiettes qui coûtent une blinde alors que tout le monde n'a pas d'argent, quoi. Et tout le monde souffre. Et c'était ça la grosse polémique du moment. Et ensuite vient la loi immigration qui se durcit, qui change tous les jours. Les gens qui savent pas comment faire. Pour petite info, moi, ma mère, elle est arrivée en France parce que mon père était en France et qu'ils étaient mariés. Elle est venue sous la loi du regroupement familial. Et c'est quelque chose qui me touchait beaucoup parce que il était question de enlever ça, en fait. Et je me suis dit, ça sert à quoi si on est artiste et on peut pas parler au moins aux gens qu'on touche, des choses qui nous ont concernés, nous concernent toujours. Mais j'étais un peu coincé dans comment je peux faire aussi quelque chose, parce que j'ai pas envie que ma photo se retrouve dans 20 ans et qu'on dise ils soutenaient la politique de Macron, alors que pas du tout. C'est une invitation. Je me suis dit, c'est des rois de la com, donc ils vont faire plein de photos. Je me suis dit, j'ai pas forcément pouvoir avoir des mots qui sont accrochés, donc j'ai décidé de faire un t-shirt qui disait fils d'immigrés noirs et PD, de recentrer tout sur moi, en fait, sur mes identités, et de les affirmer là-bas, c'était aussi important. Et d'emmener avec moi ma communauté, la communauté ballroom, voguing, et voilà. Quelle fut ma surprise le lendemain de tout ça, alors que moi, je pensais que mon plus gros problème, c'était de ne pas énerver le gouvernement. Et en fait, derrière l'extrême droite, voilà.
D'une certaine manière, finalement, ça a été utile. Puisque si tu t'es retrouvé à énerver l'extrême droite, je trouve que c'est quand même un pied de nez assez marrant. Bah, je trouve que ce qui était assez violent, c'était qu'on me traitait avec beaucoup plus de violence qu'on a traité Kadhafi, par exemple. On a traité d'autres chefs d'État qui ont littéralement du sang sur les mains, en vérité. Et que moi, je suis juste venu, j'ai mis de la musique, j'avais un t-shirt, et j'avais mes copines qui étaient très soft en talons. Mais puis ça, c'est ce que fait tout le monde. C'est-à-dire tout le monde va taper sur des gens qui semblent être à leur niveau. Ouais. Tu vas insulter quelqu'un parce qu'il utilise... C'est comme, mettons, genre, si par exemple tu tapes sur les gens qui s'habillent chez Shein, mais en même temps, s'il y a des lois en place pour que ce soit possible d'acheter, que ce soit peu taxé ou que ça se retrouve au BHV, c'est plutôt eux. En revanche, j'ai l'impression, mais ça n'a rien à voir qu'avec la communauté queer, j'ai l'impression que c'est dans plein de communautés, que ce soit même la gauche ou certaines communautés religieuses, même le féminisme, qu'il y a une dureté parfois où on laisse un peu moins de droit à l'erreur, alors que je pense que tout le monde est hypocrite à sa manière ou égoïste à sa manière. J'ai du mal à imaginer, par exemple, quelqu'un de droite et un autre de droite dire « Attends, mais tu votes à droite alors que t'es végane ?» Ah ben non, mais t'es pas vraiment de droite. Ça, je vois pas dans un monde où ça arriverait. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec le fait que les gens qui ont des valeurs assez progressistes, en fait, ils sont d'accord on va dire, disons que les gens qui sont de droite, ils sont plus facilement OK de se dire t'es avec moi parce qu'on a un truc sur lequel on est d'accord et du coup t'es avec moi, alors que de l'autre côté, les progressistes, ils peuvent avoir 70 trucs sur lesquels ils sont d'accord et il y a un truc sur lequel où ils disent ah mais tu fais ça, alors pas du tout, non, il faut que tu sortes, tu peux pas être avec nous, il faut que tu te déprogrammes ou que tu travailles sur ça et mais il y a plusieurs notions qui sont différentes de pouvoir travailler sur ça. Je pense qu'il faut vraiment aussi... Il y a le rythme aussi, chacun son rythme, chacun son rôle, comme dans une pièce de théâtre. Et j'ai l'impression que ça fait beaucoup de divisions, du coup forcément un peu moins de force. Alors pas tout le temps, évidemment. Enfin, il ne faut pas que ces voix t'atteignent trop, parce qu'à côté de ça, il faut aussi entendre celles qui sont positives. Alors c'est très bateau ce que je dis, mais c'est vrai que c'est dur quand ça vient de chez nous, on va dire. C'est plus dur. Quand c'est quelqu'un d'hyper raciste, ça fait mal, mais on se dit jamais dans n'importe quel monde on aurait une conversation à la même table. Tandis que quand on se dit putain, on pourrait avoir cette conversation et que c'est cette personne-là qui nous insulte, c'est beaucoup plus douloureux, j'ai l'impression. Je pense qu'effectivement, du côté des gens qui se disent progressistes, il faut qu'il y ait un peu plus d'indulgence. Parce que j'ai l'impression que si on fait simplement une seule erreur, très vite, on est mis sur un excuse sur le côté. Alors que il faudrait avoir un peu plus d'indulgence quand même, parce que tout le monde n'a pas forcément le temps, la patience de pouvoir lire les livres pour se déconstruire, reconstruire. Les gens, enfin, puis surtout, on apprend, personne n'est parfait, on est des êtres humains, on fait des erreurs. Je pense que si les gens sont assez bienveillants dans leur attitude globale, il faut pouvoir utiliser des choses autres que l'ostracisation des personnes et plutôt faire des choses assez, genre type ce qu'ils appellent le call-in, qui est tu prends quelqu'un sur le côté, tu lui expliques, tu dis hey, écoute, tu sais quoi, ça c'est un peu border et tout. On dit pas ça, on dit plutôt ça, etc. Enfin, si tu peux checker de ton côté, je file l'info, t'en fais ce que tu veux. Faut pas le faire sur la place publique. Tu vois, et surtout quand tu sais que c'est quelqu'un qui est dans une démarche de... Parce que tu peux très vite le voir quand c'est quelque chose qui c'est de l'ignorance. Mais c'est vrai que du côté aussi des progressistes, il y a cette envie aussi d'être celui qui a lu le plus de livres, d'être celui qui a le plus de références, le plus de citations. Et en fait, je regardais une interview il n'y a pas longtemps d'une actrice qui disait « c'est génial, vous, les personnes qui voulez déconstruire, vous avez énervé tout le monde dans vos livres et tout. Alors c'est génial, tout le monde a tort. Et puis vous avez raison. Mais là, du coup, concrètement, ce qui se passe, c'est que les gens ils en ont marre qu'on leur dise « tu fais mal, tu fais mal, tu fais mal ». Et en fait, du coup, les personnes, le camp des progressistes devient ce qui réunit les autres. Alors que dans l'autre camp, si on peut appeler ça, il y aurait peut-être des gens qui ont juste besoin d'un petit peu plus de compassion pour pouvoir essayer de comprendre
ce qui se passe en termes de progrès. Je sais même pas ce que je raconte, ça raconte. Si, c'est très intéressant. Mais c'est devenu trop deep, tu sais. Moi, je préférais quand on parlait de est-ce que t'étais une tortue ou, dans ta vie. Alors, j'en ai un. Alors, tu préfères un feat avec Madonna ou un 85 mètres carrés à Paris, dans le quartier de ton choix? Vraiment, c'est clé en main. Bim. 85 mètres carrés, non. 85 mètres carrés. Et c'est payé. Franchement, ouais, 85. Allez, c'est quand même Madonna. On peut mettre 120. 120. Ah, parce que c'est toi. Ouais. Parce que c'est toi que tu fais 1m98. J'ai besoin de place. C'est vrai. Et d'ailleurs, Pour justement... mes blousons et épaulettes. Non, c'est vrai, non, mais je lui ai demandé, est-ce que t'es pas énervé de pas faire 2 mètres, le Big 2, mais visiblement, en fait, la limite des portes, c'est 2 mètres. Et voilà. Ouais, mais à 2 faut cm. tout le temps... Tu sais, si je fais une queue de cheval, je passe plus. Donc, En même temps, c'est tellement mignon. Tu préfères produire pour l'artiste de tes rêves ou que l'artiste de tes rêves fasse un feat pour toi? je préfère que l'artiste de mes rêves fasse un feat avec moi. Et ce serait qui? Madonna, du coup, ou quelqu'un d'autre? Grace Jones, il y en a plein que j'aime bien. Mais Grace Jones, il faut des gens... Elle est encore en vie, Grace Jones? Oui. Je fais sa première partie l'été dernier. Pardon? Ouais. Mais c'est incroyable. Et c'est elle qui m'a demandé. Excuse-nous. Elle a même dit mieux que ça. Elle a dit, si c'est pas Kid Smile, je fais pas la date. Pour de Je te vrai. le dis, tu vois, le problème, c'est qu'on va écrire le film sur toi et ce sera un peu... Oui, bon, ça va. En fait, quand je quand raconte souvent des épisodes de ma vie, je me dis, les gens doivent dire, mais quel gros mytho celui-là. Oh. Mais heureusement qu'il y a mes amis autour qui sont témoins de toutes ces choses. Je te sens pas mytho. Je te sens... Sagittaire, Bélier? Bélier. Non. J'arrive, c'est mon don. Mais seulement si tu me fais penser à des gens que je connais. Parce que je crois pas particulièrement aux astres, à part... Qui tu connais qui est Bélier? Je te dirai hors antenne. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Ok, très bien. C'est sûr que je l'apprécie, j'aime toujours les béliers. Ah oui, hein, ils s'entendent bien ensemble, les C'est béliers. rare que tu me dis lui les béliers et que je n'aime pas. Alors que Sagittaire et Sagittaire, c'est qui tout double? C'est où Moi, bestie je m'entends pas ou trop bien avec les Sagittaires. Ah, merde. Non. Bon, bah écoute, je vais pas me fighter avec toi. T'es Sagittaire? Eh oui. C'est ton anniversaire bientôt, là? Bien sûr, oui. Enfin, il est passé. Oui, Tu préfères qu'à chaque fois que quelqu'un t'insulte sur Internet, dans la minute qui suit, il se chie dessus. Peu importe ce qu'il a mangé, mais voilà. Ou à chaque fois que l'extrême droite prend la parole à la télévision, il tombe. La personne tombe. Pas forcément une grosse chute mortelle, mais trébuche, tombe par terre, etc. Trébucher sur les dents? Non, mais ça peut être... Ouais, c'est genre Jordan Bardella, bonjour. Et là, il se lève, bonjour. Et Sur les dents. il se relève et il fait, excuse-moi. L'extrême droite, c'est sûr. La chute. Ouais, la chute. C'est vrai que ce serait... Et puis la compile, là, on se régalerait, quoi. C'est bien, tu vois. Tu vois, tu n'es pas égoïste. Tu préfères être obligé pendant 1 an de t'habiller exclusivement chez Philippe Plein. Exclusivement. 1 an. Ou à chaque fois que tu fais une interview ou un DJ set, même dans un DJ set, tu vas faire le drop, tu dises que les vélos à Paris, c'est de la merde et que c'est trop chiant. Et d'ailleurs, tu vois, là, on est en train de parler et tu dis... Franchement, les vélos. Et tu dis... Franchement, Philippe Plein, c'est dur. Je sais. Imagine, t'es là, DJ, tu fais... Et j'en profite pour dire que les vélos à Paris, c'est de la merde. Le monde va vite, il nous faut des bagnoles. Tout. Et je pense que ce serait plus sympa, les vélos. surtout qu'on se demanderait, mais pourquoi? Puis je mixe beaucoup à l'étranger, ils comprennent même pas le français. Donc en plus... Quelle est la meilleure ville pour aller danser? Berlin. Ah bah ouais. Sûr. Berlin. Et pour faire le DJ aussi? Ouais, vraiment. C'est vrai que Berlin, moi, j'ai eu une belle soirée. T'as déjà été au Bergame? Ouais. Purée. T'as jamais été? Moi, je me suis fait recal. Ah. J'ai tout essayé. T'as pas mis la panoplie? J'ai essayé, je me suis dit, j'ai essayé au début, puis après j'ai voulu être honnête, et finalement à un moment, je baisse les bras. Je pense qu'il faut que j'attende les 50 ans. Quand j'aurai 50 ans, je pense qu'ils m'accepteront. Ou tu peux aller sur Telegram et puis tu demandes à quelqu'un, du coup tu cherches le groupe Bergagne et tu dis... Dis-toi que je suis quand même arrivée en disant « Allô ». Il t'a enchaîné en allemand et tu savais pas ce qu'il voulait. Je connais pas beaucoup de mots, mais je connais « Auf Wiedersehen »,« Ich liebe dich ». Mais ouais, non. Moi je connais 1, 2, 3. Ah,
1, 2, 3. Et je connais aussi Give me a clap, papa. Ça veut dire spank me, daddy. D'ailleurs, qui va bien avec ton morceau, du coup. Exactement, spank. T'aurais pu l'appeler Give me a clap. Ça sonne moins bien quand même. Hein. C'est quand même marrant. Give me a clap, papa. J'aime bien. L'allemand, c'est quand même sympa. Je trouve que c'est sous-côté comme langue. J'aime bien l'allemand. Et du coup, est-ce que tu as fait Bergame jusqu'à le matin, l'après-midi, etc. Parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est all day, all night. Je sais pas si... Je pense que ça pourrait me bourdonner peut-être d'arriver à 8h du matin dans un gros club comme ça. Bah, ouais, moi, quand j'ai découvert Berlin, le vrai Berlin, c'est-à-dire les clubs qui ferment pas du vendredi jusqu'au lundi matin, bah, c'est quand même super agréable de pouvoir te dire, je me lève là, j'ai fait mon petit brunch, tu vois, 11h30, et je vais aller écouter Kerry Chandler ou Mid au Panorama. Moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant et puis surtout, quand tu arrives, c'est tellement une vague qui te submerge et puis tu es obligé de rentrer dedans. Et puis tu peux aller dans un club seul. Ça, c'était quelque chose que moi, j'avais jamais fait avant. Ah, tu l'as déjà fait en n'étant pas DJ ? En étant pas seulement à Berlin, où je vais dans le club pour écouter un DJ et puis je danse seul pour écouter le DJ. Ça, c'est une expérience que tu peux faire qu'à Berlin, je pense. J'ai lu quelque part qu'en effet, les gens dansaient beaucoup moins, mais je pense que les gens dansent moins aussi à cause des téléphones. Bah, à Bergame, c'est interdit, les téléphones. Bah, c'est ça. Donc, tu rentres, tu as un sticker sur ton téléphone et ils font des random checks, quoi. C'est-à-dire, tu sors et disent fais voir ton téléphone, fais voir ton album photo, fais voir tes supprimés récemment. Si tu as des vidéos ou des trucs, ça va mal se passer. En fait, ils prennent ta photo, tu rentres dans. C'est un trombinoscope de gens qui sont faits soit attrapés avec de la drogue, soit qui sont mal comportés à l'intérieur, et soit qui ont pris des photos. Et t'es banni pendant 1 an. Tu ne peux pas revenir. Après, iconique un peu. Enfin, ça dépend ce que tu as fait. Si tu essaies de revenir, du coup, t'es banni à vie. Et du coup, tu passes dans un autre trombinoscope un peu plus sérieux. C'est incroyable. Bon, de toute façon, moi, je me suis jamais rentrée, mais... Non, mais je me disais, je pense qu'en fait, on n'a jamais connu, nous, de ce que c'est qu'être anonyme. Et je parle pas d'être connu ou pas connu, c'est-à-dire que on peut retrouver tout le monde aujourd'hui. Je crois que du coup, si tu vas dans un club, c'est un peu plus dur de se laisser aller, parce que tu as l'impression, que tu peux pas te perdre vraiment. J'ai l'impression que si tu veux danser à Paris dans des clubs. Mais je comprends pas pourquoi les gens dansent pas. Je crois que c'est parce que la peur. La peur de quoi ? La peur d'être vu, la peur d'être jugé, la peur qu'on te filme. Pourquoi tu sors ? Bah... sans doute pour rencontrer des gens, parce que je pense que c'est essentiel à l'humain, en revanche, de danser. Je pense que c'est vraiment, peut-être, je crois vraiment que c'est genre l'un des trucs qui nous différencie le plus des bêtes. Ouais, je pense que moi, c'est là où... C'est la meilleure chose du monde. Moi, de base, je vais dans un club pour danser. Je suis pas forcément pour rencontrer des gens. Mais tu prêches un convaincu. Je vais avec des amis pour danser. Donc, d'aller dans un club et de pas danser, c'est trop bizarre. Enfin, il y a des bars pour ça. Enfin, il y a d'autres endroits. Mais tu veux participer à un truc. Je pense que tu veux continuer la soirée, tu vas où ? Tu vas dans un club. Mais je crois que... Il y a des bars qui sont ouverts toute la nuit. Ça existe aussi. D'aller dans le club et de pas vouloir danser, c'est un peu bizarre. Après, les gens... C'est dommage. C'est que pour moi, c'est que le club, l'atmosphère, la curation des DJ et tout, elle est un peu mal faite. Enfin, moi, c'est mon obsession de quand je joue en tant que DJ. Je veux que les gens, ils aient même pas envie de se parler les uns. Ils vont parler avec leur corps, parce que la danse, c'est aussi un autre langage, mais j'ai vraiment envie que les gens soient obsédés, hypnotisés par la musique et qu'ils puissent communiquer avec leur corps. Il n'y a rien de pire pour moi que quelqu'un qui va pas vouloir danser. J'ai pas besoin que ce soit une grande démonstration, mais un petit hochement de tête, tu vois, tu bouges un peu. Bah, effectivement, les réseaux sociaux, c'est compliqué, parce que les gens, ils n'ont pas forcément envie d'être... tout le monde n'a pas l'air hyper cool en dansant, et je trouve que... Peut-être qu'il faudrait interdire les téléphones dans tous les clubs. Ah non, mais c'est sûr, il faut interdire les téléphones, et puis partout, pas que juste dans les clubs. Genre, les gens passent leur temps à filmer des moments qu'en plus, ils ne re-regardent pas sur leur téléphone. C'est juste stocké quelque part, et
ils y reviennent pas. On fait des selfies, on les poste, et puis c'est fini. Moi, je faisais ce truc-là d'imprimer, parce que moi, j'aime bien, genre, effacer. Enfin, je mets mes trucs, après, j'efface. Enfin, je les archive. Et maintenant, je les fais imprimer dans des petits albums photos. Ah oui, Photos j'en ai Instagram. C'est cool, ça, tu vois. En plus, tu peux mettre des screenshots, des captures d'écran de conversation. Exactement, les commentaires qui a sauté. Du coup, quand tu reviens, c'est cool. Ça coûte rien, c'est vraiment trop bien. C'est la meilleure idée cadeau. Parce que du coup, avec l'ère du digital et tout, on n'a plus rien. Même la musique, on la possède plus. Et tout est loué, il n'y a plus rien de physique. C'est dommage. Mais est-ce que tu remarques que, et je pense que c'est dû à cette époque qui s'écroule, et c'est un cycle comme ça, là, il y a eu, tu vois, ne serait-ce que le Brad Summer, etc. Il y a un désir de nouveau de musique électronique, de house, etc. Ça faisait depuis longtemps que c'était pas arrivé. D'aller dans les clubs aussi, même. Ouais, mais regarde ce qui se passe. Désolé, je vais casser un peu l'ambiance, mais... On est là pour ça. Les clubs underground, les communautés, créent des soirées qui vont dans des clubs. Ces clubs, en fait, sont rachetés par des gros groupes qui programment des festivals. Et du coup, face à ça, les clubs, quand ils sont rachetés, les petits crews underground qui font leurs soirées essaient de se déplacer, d'aller autre part. Maintenant, ces clubs font des programmations qui sont beaucoup plus attrayantes et ils n'arrivent pas à faire face à la concurrence. Et ces gens qui créent une vibe autour de la communauté, qui te donnaient envie d'aller dans le club, se découragent et font plus grand-chose. Mais maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand tous ces grands groupes qui possèdent les clubs, qui possèdent les festivals, vont se rendre compte en fait que là, on va arriver à un moment où les gens vont devoir faire des priorités entre manger et sortir, et c'est les clubs, et c'est nous, les artistes, qui allons prendre le plus. Quand ça sera plus rentable, et qu'ils arriveront plus à faire venir les gens dans les clubs, parce que en plus, c'est toujours les mêmes line-up d'artistes qui sont programmés à chaque festival, puisque c'est des packages comme ça qui sont donnés. Et surtout, c'est souvent 1 an à l'avance. 1 an à l'avance. Les gens ils se disent, en fait, je vais pas y aller. Et puis, qui va se faire... C'est ces clubs-là qui vont fermer. Et ça va malheureusement créer un vide dans ce qui est le nightlife. Moi, on sait tout ce qui va se passer. C'est-à-dire que les mêmes gens qui ont investi dans les communautés vont recommencer à faire des soirées. Mais en attendant, il va se passer je pense, un bon moment où les gens de la communauté électronique, nightclub, vont vachement souffrir. Je me dis juste, je suis optimiste, pessimiste. Je me dis, j'ai l'impression que le monde va de mal en pis, et quand le monde va de mal en pis, généralement, les gens ont besoin d'aller danser et de faire la fête. Du coup, je suis optimiste. Mais pas quand ils sont filmés. Pas s'il y a possibilité qu'ils soient filmés. C'est pas et faux. Maintenant, tout le monde veut quand même... Parce qu'on se plaint qu'on veut pas filmer... Je suis le premier, hein. Je me plains qu'il ne faut pas de téléphone dans les clubs, mais j'avoue que je suis aussi saoulé quand on met un autocollant sur mon téléphone. Donc, c'est aussi à nous de soigner un peu notre schizophrénie sur ce qu'on veut moi, ce qu'on a besoin. J'ai mon téléphone à chaque fois que je vais danser. Tu l'oublies, tu le poses? Ah oui, vraiment pour le coup. Ouais, quand tu iras à Bergame, tu vas voir, tu as besoin de ton téléphone. Parce que je le mets dans la poche arrière, mais juste, je fais pas de photos, de trucs. Déjà parce que, la peur de poster une story, parce que je pense que c'est cool, c'est horrible. Le lendemain, il est toujours douloureux. Les stories floues et tout. Et de toute façon, les photos sont jamais bien. Jamais. Donc, ça, c'est un truc que moi, ça me manque dans la nightlife. Ce qui me manque, c'est les photoreports. Tu vois? Avec le gros T-Late. Moi, je suis d'une génération un peu plus âgée que la tienne. Donc, il y avait Cobra Snake, qui est peut-être problématique actuellement, mais qui fait de très bonnes photos. J'aime bien que tu te prémunises au cas où. Je sais pas ce qu'il raconte sur lui. Je dis, moi, je l'ai vu. Je sais qu'il est un peu problématique. Je préfère le dire maintenant. Mais c'est parce que... Mais du coup, tu te retrouvais sur le site. Tu te retrouvais sur le site, mais c'était Facebook avant. C'était plus, il y avait moins ce truc, c'était plus. C'est vrai qu'il y avait la fierté quand t'avais Il y avait l'événement Facebook qui postait les photos, et c'était pas tout le monde qui était pris en photo, tu vois. Donc ça demandait aussi de faire un effort quand tu sors. Et je pense que tout ça, ça contribuait aussi à créer de l'individualité déjà, parce que les gens font plus d'efforts. Tout le monde est contre le mur, ne danse plus. Mais je suis pas sûr qu'ils dansent plus parce que ils trouvent
pas la musique intéressante ou même qu'ils aient peur. Je pense juste qu'ils trouvent ça cool de pas danser. Je crois vraiment que c'est la honte. Non, je pense que la danse à la société est une activité féminine. Et en fait, ceux qui dansent pas, c'est les garçons. Cela dit, t'as raison. C'est les garçons qui dansent pas. C'est vrai que... Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais je connais très peu de garçons qui dansent. Enfin, ceux que je connais, ils sont généralement queer. J'en connais 2 hétéros qui dansent. Qui sont OK avec leur part de féminité. Ah ouais. Ouais. Alors que, en fait, c'est fou. Si vous êtes un homme hétéro célibataire, vous ne vous rendez pas compte le pouvoir que vous avez sur les femmes si vous dansez. Mal, en plus. Même mal. Mais non, surtout mal. Moi, je trouve ça trop cute. C'est comme boire une licorne. Personne ne vous jugera. Bien au contraire. Moi, j'en connais qui attrapent les plus jolies filles juste parce qu'ils dansent. Ça, c'est... Lâchez les guitares, ne vous emmerdez pas à apprendre la guitare ou le skate. Dansez dans les clubs, vous allez voir ce qui va se passer. Parole d'honneur. Dansez, libérez-vous. Je te laisse leur donner des conseils. Moi, j'ai aucun conseil à leur donner. Donc toi, t'es bien en haut. Non, c'est déjà l'autoroute pour eux. On va pas en plus leur faciliter l'accès aux femmes. C'est vrai. Putain. Trahison de genre. Attends, j'avais un dernier tu préfères pour toi. Ah. Tu préfères devoir changer ton nom et ton nom d'artiste et ton nom carte d'identité pour Jeanlin Flantu. Là, ton EP, c'est Jeanlin Flantu. Ou qu'on te retire les 2 dents de devant pendant 10 ans. Tu peux pas mettre des trucs. Après. Jeanlin Flantu. Jeanlin Flantu. Vous vous êtes déjà vu sans les dents de devant? Attends. Non, tu peux pas. Non. Il faut vraiment les gommer. Mais il y a un truc, tu sais qu'en plus, quand on te retire, quand on t'enlève les dents, ça change la forme de ta bouche, de ta mâchoire, ça tire même ton nez. Mais les 2 dents de devant, donc c'est pas les molaires, ça va pas. En tout cas, ça ne gênera pas la manière dont tu mâches. Juste celle dont tu parles. Après, tu pourrais faire ça. Un chanteur que j'adore et je crois qu'il avait parlé de dents de devant, Yamé, non? Ah bah ouais, c'est vrai. Mais regarde. Il s'en sort très bien, ouais. Mais tu préfères quand même être Jeanlin Flantu, le nouvel album. Parce que je pense que tu vois, tu sais, si tu dis Jeanlin Flantu, ça fait genre From America, Jeanlin Flantu. Ah oui. Ça marche un peu. C'est vrai que les Américains, ils se douteront jamais que c'est vraiment très random comme nom. Ça risque de même être un gros succès parce que c'est Jeanlin Flantu aux États-Unis. Tu vois. Ils me pardonneront pas de pas avoir de dents. Devant, c'est pas possible. Ah ouais, ben plus ça va, plus je vois le... Tu sais quoi? Non, en fait, c'est un peu à la Étienne de Crécy où c'est genre... c'est juste son nom, quoi. Jeanlin Flantu. C'est pas si mal, Étienne en de plus. Crécy et Jeanlin Flantu, il y a un monde... Attends, oui, mais Jeanlin Flantu... Et puis moi, j'aime beaucoup Étienne de Crécy, donc Non, mais ce que je veux... Jeanlin Flantu et de l'allitération, c'est quand même assez agréable à dire. Je pense que pour du merch, Jeanlin Flantu, c'est quand même assez ouf. Oui, énorme. Ouais, c'est dur. C'est aussi dur que Flunch, tu sais. Ouais. Je me dis, qui c'est qui est arrivé avec ce nom de Flunch? Bah, c'est un mélange entre fun et le lunch. Ah ouais? Bah, c'est mon guess, mais c'est le premier chose qui me vient en tête. Flunch! Comment ils vont appeler ça? Le... Diner? On est en France. Tu sais, genre, ça marche. Mais tu sais, on a fêté l'anniversaire du petit au diner. C'est quand même moins marrant que de dire on a fêté l'anniversaire du petit au flunch. Je sais pas, j'ai toujours trouvé ce nom répugnant. Non, j'aime pas trop flunch. On est d'accord, hein? Non, c'est... Déjà, le lunch, j'aime pas. Bah oui. Si tu veux faire de l'anglicisme, c'est vrai qu'il y a peut-être mieux à trouver. Alors que breakfast, tu vois, c'est mieux, tu vois, breakfast. Lunch, ça fait un peu genre, allez, dépêche-toi. Je vois ce que tu veux dire. On n'a pas le temps, il faut être productif, c'est la journée. Alors que la courte paille, super nom. La courte paille? Ouais. Et pourquoi? Je n'ai pas compris non plus. C'est pas dans une frite? Ah, c'est vrai, attends, pourquoi ça s'appelle la courte paille? Attends, on va le découvrir. Putain, je me suis jamais posé cette question de ma vie. Attends, ne bouge pas. On va le découvrir ensemble. Alors, l'origine est plutôt terre-à-terre, liée à la tradition du tirage au sort. Le fondateur Jean Loisier, pas très loin de Jeanlin Flantu, a recruté l'aide de plusieurs personnes pour trouver un nom. Ils ont passé en revue une 40aine de propositions. Parmi ces propositions figurait l'expression « tirer à la courte paille », c'est-à-dire décider par hasard comme un tirage au sort. Finalement, ce nom a été retenu.
Ah oui, donc très bien. L'idée derrière ce choix semble jouer sur le hasard, l'imprévu, un peu comme si on n'utilise pas de cuisinier fixe, on tire la courte paille pour décider. Ok. C'est un peu nul. Je suis désolé. Après, je crois que le toit, c'est aussi parce que genre leur forme, peut-être qu'après ils ont fait la DA comme ça, mais le toit étant. Mais tu te rends compte, j'ai mon podcast et tout, on va décider le nom à pierre, feuille, ciseaux, et après tu dis, c'est quoi, stop? Pierre, feuille, ciseaux. Enfin, c'est trop bizarre. Ouais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est plus chaleureux que Flunch. C'est vrai que Flunch, il y a quelque chose. Tu sais pourquoi? Parce que Flunch, ça fait penser à quelque chose qui tombe et qui s'écrase. Flunch. L'onomatopée. Ouais. Tu vois? Alors que la courte paille, t'es obligé de le dire en souriant. Tu peux pas dire j'étais à la courte paille. Moi, dans ma tête, c'était une coupe de pommes de terre qui donnait des frites, tu vois. Je me suis dit, peut-être que c'était ça. C'était très décevant, cette explication. Elle était mieux la mienne, je crois. Dans ma tête. Ah! Alors, tu sais pourquoi ça s'appelle Flunch? Fast plus lunch. Ah bah écoutez, je crois que mon explication fun plus lunch était mieux. Ah bah t'as raison, en fait. Tu as dit littéralement lunch, j'aime pas parce que ça fait trop rapide. Et c'est... Allez. C'est fast et lunch. C'est pour ça que ça s'appelle Flunch. Mais tu vois, par exemple, quick, ça me dérange moins. Je capte. Ah ouais, parce que mais c'est plus sympa à dire, encore une fois. C'est parce que tu penses à Flunch, un truc qui tombe. Je crois que c'est parce que de base, j'aime pas lunch. Et je crois qu'en fait, les gros titres j'aimais pas lunch à cause de flunch, parce que j'ai su ce que ça voulait dire lunch après avoir été. Ah, toi, t'as pas kiffé. Moi, j'ai jamais été trop dans les fast-food et des trucs comme ça. Moi, flunch, nous, il n'y avait pas grand-chose à faire à Rambouillet. Hein. C'était vraiment... Knacky pat. C'était à la Carrefour, et puis après, vous arrêtez au flunch, quoi. Let's fucking go. Ouais, mais cela dit, j'y suis allée au flunch une fois, là, il y a pas si longtemps que ça. Quand même, c'est vrai qu'il y a du choix. Il y a du choix, mais il faudrait que j'y retourne. C'était trop bon quand j'étais petit, mais je suis sûr que c'est pas bon. Soirée de lancement de l'EP au flunch. Il y avait les frites à volonté. C'était à volonté, c'était ça le truc. Bah ouais. Ouais. Alors pas tout, hein, mais... Pas les desserts. Mais soirée de lancement au flunch. Le groupe de Airbnb, là. Après, c'est chiant. Est-ce qu'il y en a à Paris? Oui, il y en a quelques-uns qui traînent, mais c'est pas les plus fun. Avec mon groupe d'Airbnb? Au flunch? Ouais, vous privatisez un flunch. Ils vont m'insulter. Genre, on a des gens qui cuisinent des petits plats, mais c'est incroyable parce que jerk chicken et tout, je suis à la flunch, on me dit pour manger quoi? Un steak frites? C'est vrai. Bah, je sais pas pour l'ambiance, mais c'est vrai que c'est pas les plus. Il y a pas de déco fun. T'as quoi de prévu? T'as été au flunch de Place de Clichy? Ah oui, purée, t'as raison. C'est pas très fun, non, comme ambiance. Non, je suis d'accord. C'est pas le plus marrant. Mais en fait, quand c'est en ville, je suis désolée, il y a pas la saveur. Ça doit être justement le hasard, la courte paille. Si c'est dans Paris, non, ça n'a pas sa Zone place. industrielle, à côté du centre commercial. Ça, je peux kiffer. Il y a un truc un peu genre, justement, se sentir seul au monde, anonyme, appartenir à rien ni personne. Tu vois? Avec le parc, tu sais, avec le sol tout mou pour les enfants qui, s'ils tombent, ils se fassent pas mal. Ça, j'aime bien. Ça me rappelle. Ça, c'est une idée de la paix. Il y a des trucs nature, paix, mais je dois reconnaître que un restaurant dans une zone industrielle, je sais pas, ça m'apaise vachement. Bon, super. Je me suis vue la bouffer seule au flunch après avoir tué quelqu'un, en train de me faire ma teinture dans les toilettes. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, toi, tu as prévu quoi pour ta release party, du coup? Et pourquoi un EP et pas un album, d'ailleurs? Parce que y a un album qui va arriver, mais... tu voulais faire patienter? Non, je voulais d'abord faire cette EP parce que l'attention qu'il y a sur un EP, elle te permet d'aller aussi beaucoup plus, je trouve, en profondeur des choses et de aussi cibler plus les sonorités, ton son. Alors que sur l'album, je vais essayer de expandre aussi et de rester toujours dans ce domaine un peu pop urbaine, mais essayer d'autres sonorités, d'autres influences, alors que dans l'EP, je voulais garder ce côté un peu mélancolique, très terre à terre, c'est proche de la culture rap. Et ouais, c'était important pour moi de le faire aussi avec des chansons un peu plus sérieuses. Elles seront un peu plus fun dans l'album, un peu plus dansantes, mais
Je pense que c'était aussi une bonne façon aussi pour moi aussi de prendre la température et aussi d'annoncer ce que je voulais faire sans que ça ait l'air trop de suite de quelque chose, d'une aventure un peu passagère. Je pense que l'EP, suivi d'un album, installe aussi bien la direction dans laquelle je vais aller. Oui, tu as déjà une date prévue pour la sortie de l'album? Oui, j'ai pas envie de dire une date là. Après, on est chill, tu vois. On est sur la vibe, on verra. Mais c'est pas mal. Hein. Janvier, fin d'année. petit EP, oui. Ouais, voilà, fin 2026, c'est pas mal. Sympa. Et c'est quoi alors pour la release? Pour la release de ça, je sais pas, peut-être une pool party, peut-être. Une pool party? Ouais. J'essaierai de le faire en septembre. Enfin, encore beau. Ou pool party couverte. Fun fact, rien à voir. Il y a une fille qui a... Alors, je sais plus, je sais si c'est une fille ou un garçon, mais enfin, qui a eu une infection, qui a quasiment perdu un œil. Il y en a eu plusieurs qui ont eu des infections à cause de soirées mousse. Ah. Ouais, moi, c'était mon rêve d'aller à une soirée mousse. Et visiblement, c'est très dangereux. Et c'est peut-être l'un des trucs les moins hygiéniques qui soit. Moi, j'en ai fait une fois. Alors, c'est comment? C'était génial. Ça a l'air tellement bien. J'ai adoré. T'imagines l'idée de génie? Mais c'est ça, là, sans les soirées mousse. Hein. Les gens, ils sont très touchy dans les soirées mousse. Ouais, alors peut-être qu'il faudrait faire pour que ce soit un peu plus hygiénique une soirée piscine à boules. Oh, immense. Oh, Molitor, ok. Ah mais non, il va y avoir des morts, il faut que les gens puissent avoir pied. En plus, la tragédie, tu meurs dans une piscine à boules. Tu meurs à Molitor. Oui, toi, tu vois le côté positif des choses. Il est mort à Molitor. Dans une piscine à boules. Et tout était prévu parce que c'est une loupe, la vie. Peut-être que il renaîtra autrement. Eh ben, écoutez, moi, j'aimerais bien que, si quelqu'un veut se lancer dans les soirées piscine à boules, pourquoi pas. Et sans ça, est-ce que tu as une recommandation à nous faire? Un album, quelque chose que tu as vu, n'importe quoi, un truc culturel. Ça peut même être un aliment ou une recette, mais bon. Musicalement, j'écoute toujours de la disco. Ou du disco. J'ai appris qu'on disait pas du disco. Qu'on disait pas de la disco, mais du disco. Enfin, ou l'un ou l'autre. Moi, je dis de la disco. Ouais, disco. J'ai envie de me dire que disco, c'est féminin. La disco. C'est vrai que j'ai jamais dit de ma vie. J'ai jamais pensé à ça. J'adore le disco. Putain, j'en sais rien. Bon. Donc, vas-y. Ma chanson préférée en ce moment, celle que j'écoutais énormément, c'est The Boss de Diana Ross. Et la nouvelle édite par Dimitri from Paris, qui est incroyable. Sinon, il y a Heaven Knows de Donna Summer, qui est une de mes chansons préférées. J'ai même en tatouage. C'est une chanson incroyable qui dure 17 minutes et qui est faite en 4 parties comme un opéra. Et dedans, il y a Enough is Enough, qui est un bout de cette chanson qui a été sorti pour en faire un single. Donc, j'aime beaucoup cette chanson parce qu'au cours de... Quand on danse, quand on le fait de façon à faire de la recherche, c'est-à-dire comme certains pourraient faire de l'écriture automatique, il y en a qui le font aussi en danse et en automatisme. Il s'avère qu'il y a un moment où on arrive à être dans ses émotions et à continuer à travailler au moins de ses émotions. Moi, la première fois que j'ai réussi à faire ça, à être dans mes émotions, à travailler et à transformer mes émotions en mouvement avec la musique, c'était sur Heaven Knows. Donc du coup, c'était important. C'est un tatouage que Isotte m'a offert en plus. L'œuvre complète, elle s'appelle MacArthur Park. Et du coup, on était à Los Angeles et on est parti à MacArthur Park pour trouver un tatouage. Le lore. Là-bas pour faire ce tatouage. T'es un peu sentimental donc. Un peu romantique. Ouais, j'aime bien les symboles. Mais j'ai toujours pas donné déjà, c'est bien d'événements. Une reco, n'importe quoi, un truc. Ça peut être... T'es pas obligé. Il y a un événement qui a lieu, j'espère qu'il aura lieu en 2026, qui s'appelle Walking Paris, qui est un événement de danse autour de la danse walking, qui se danse sur de la disco. Et, le walking. Comment tu l'appelles? Alors, il y a plusieurs orthographes, mais moi, j'utilise une orthographe qui est une réclamation et un retournement du stigma des personnes queer, et c'est WHACKING. Et c'est une danse qui est née dans
sur la côte ouest, dans les clubs LGBT, par des hommes gays qui imitaient les personnages féminins de silent movie. Niche de fou. Donc, voilà. Et donc, maintenant, il y a 26 maintenant, ça s'est développé en un long langage dansé et il y a des compétitions de ça. Voilà. Et tu payes ta place et tu peux accéder. Parce que Exactement. Moi, Il faut j'adore suivre sur la page Walking ça Paris. tue. J'adore sur TikTok les compétitions de Vogue, de voguing. Ah ouais, c'est incroyable. C'est la meilleure façon d'être viral. Eh ben comment, tiens, justement, mettons, moi, j'ai envie d'aller dans ce genre d'événement, que ce soit du voguing, de danse, etc., où il y a des compétitions, je vais où, en fait? Il y a une page sur Instagram qui s'appelle Balls in Paris. Oui. Et dessus sont répertoriés les événements de voguing qui ont lieu. Alors, si vous allez voir un ball de voguing, il faut que vous compreniez que vous venez observer la vie de certaines personnes et qu'un ball de voguing, c'est pas un show. Donc, il n'y a pas de début exact et il se peut que l'événement ne se finisse pas. C'est-à-dire qu'il ne se déroule pas dans son entièreté, qu'il se finisse un peu trop tôt. Parce qu'un ball, c'est pas un spectacle. Alors, si vous vous retrouvez à aller dans un ball, prenez votre place de spectateur. C'est pas à propos de vous, c'est à propos des performeurs. Et écoutez bien ce que le maître de cérémonie vous demande, parce qu'il y a certaines choses que vous n'avez pas le droit de filmer. Et ce serait bien de respecter ça. Voilà ce que je voulais dire aux gens qui diraient... Eh ben c'est bien, tu rigoles. C'est dommage qu'il n'y ait pas un site un peu genre l'officiel des spectacles, mais pour ça, tu vois. Bah, cette page, elle fait bien le travail. Hein. Eh bien, moi, qu'est-ce que je vais recommander? Je vais recommander, puisque c'est l'hiver. Alors, j'ai pas eu le temps de voir grand-chose. Je vais recommander... Je déteste faire du sport toute seule. Je déteste ça. Il faut un cours. Sinon, j'arrive pas. Mais j'ai trouvé une chaîne qui s'appelle... Elle a 3 millions d'abonnés. Elle s'appelle Move with Nicole. Nicole. Voilà, bouger avec Nicole. Et Nicole, la bonne Nicole, non seulement elle est genre sublime, mais elle habite, je crois, à Bali, ce qui fait que les décors, c'est toujours magnifique. Et elle a un peu ton timbre de voix. Elle parle comme ça. Elle est très encourageante, très gentille. Et en fait, il peut y avoir 15 minutes de yoga, des étirements, du pilate, peu importe. Elle met les niveaux. C'est à chaque fois, le décor est sublime. J'ai un peu l'impression que c'est un peu madaronne. Parce qu'elle est vraiment genre, c'est très bien, n'oubliez pas. Et elle le dit. Alors, c'est en anglais. Et ben, je recommande ça. Alors que vraiment, je déteste faire du sport toute seule. Et là, je dois reconnaître que sentir bien avec son corps. Et après, elle te demande toujours comment ça va, etc. Voilà. Et le décor est bien, c'est pas bourdon, c'est pas dans une salle trop éclairée. Et elle est... on dirait elle est tombée des dieux. Voilà. C'est hyper intéressant. Et puis, je recommande aussi d'écouter Repris de justesse. Repris de justesse. De Jean Linflantu. Voilà. Merci Kitty Smile d'être venue. Je vais maintenant demander de faire perdre la mémoire. Et on va rentrer... Je suis prêt. Merci pour l'invitation. Oh, c'était un plaisir. J'ai eu l'occasion de pouvoir dire ma théorie de la loupe. Quand tu meurs, tu recommences à zéro. Eh bien, merci infiniment. On va retourner dans notre vaisseau. Pas du tout. Dans Men in Black, ils ont un vaisseau? Il y a un QG, mais il y a un vaisseau dans le 3, je crois. Ah ouais, mais après le 2, moi, j'ai perdu pied. Ouais, mais ils retournent en arrière et tout. Moi, je retourne dans le QG. Toi, peut-être... toi, tu seras dans le JQ, peut-être. On vous a reproché beaucoup de choses, tout et son contraire, finalement. Et vous êtes venu ici parce que vous avez envie de vous défendre, parce qu'il y a une injustice. L'augmentation des croquettes, l'augmentation des friandises. Vous en êtes pour quelque chose. Vous devez répondre aux Français. Quid de l'augmentation des friandises? Vous le saviez très bien qu'en faisant passer cette loi sur les friandises, ça allait semer la zizanie au sein de cette France. Vous nous avez trahis. Si les chats sont au pouvoir en 2027, vous serez responsable, Pipa. Et les jouets, et les friandises. En tout cas, je dois reconnaître que le Sud vous va bien.